Aide-nous à t'adorer en esprit et en vérité. Et je t'adore. Aide-moi à t'adorer en esprit et en vérité. Père, je m'humilie. Seigneur, c'est toi que je cherche. Je t'en prie, qualifie-moi. Aide-moi, Seigneur, à t'adorer, à t'honorer, te révéler, à vivre pour ton plaisir. Je t'en supplie, Seigneur, aie compassion de nous. Pardonne ton Église, pardonne nos manquements, pardonne le vide, pardonne le manque de capacité, pardonne le manque de consistance, pardonne la banalisation de la parole, pardon pour l'indifférence vis-à-vis de la parole, alors que c'est par la parole, la connaissance de la parole, que tu délivres, que tu libères, que tu brises les jougs. Mais nous n'avons fait aucun cas. Elle nous a excités, elle nous a touchés et nous l'avons laissé de côté. Seigneur, pardon, parce que nous avons ressemblé à ce champ qui a reçu différents types de semences et une petite partie seulement, un petit pourcentage a accepté que cette graine entre en profondeur. Si nous devons être uniquement 25%, alors accorde-moi la grâce, accorde-nous la grâce, accorde-moi la grâce de faire partie de ces 25% qui laissent la parole rentrer en profondeur, afin que cette parole impacte leur manière de prier, leur manière d'adorer, leur manière de chanter. Seigneur, je t'en supplie, rends-nous sincères, rends-nous déterminés. Accorde-nous la grâce de savoir attendre. Accorde-nous de savoir endurer dans ta présence. Oh, Kalamosa, élève la voix là où tu es. Élève la voix. Tu peux chanter, tu peux parler. Il a dit, je prierai par l'esprit. Je prierai aussi par l'intelligence. C'est ok. Toutes les différentes manières de prier sont ok. Mais élève la voix et soupire là où tu te trouves. Peut-être devrions-nous prendre le temps de demander pardon à Dieu. Seigneur, pardon pour nos manquements. Oh, et compassion. Oh, et compassion. Et compassion. Et compassion. Et compassion. Et compassion, et compassion, et compassion, et compassion, et compassion, et compassion de nous, et compassion de nous. Pardonne nos manquements, et compassion. Pardonne nos fautes, pardonne nos légèretés, pardonne nos défaillances, et compassion, pardonne nos carences. Seigneur, relève-nous, ne nous laisse pas où nous sommes. Seigneur, nous te supplions. Et compassion de cette misère, et compassion de ce statu quo, et compassion de cette routine, et compassion de cette misère, et compassion de ces tournées en rond, et compassion de mon surplace, et compassion de ma vie. Compassion de mes manquements. Seigneur, je te demande pardon. Et compassion de ma vie de prière. Et compassion de mes incapacités. Je t'en supplie. Entends mon cri. Seigneur, vois. Je m'humilie. Seigneur,
Je suis d'accord. Je suis disponible. Seigneur, des ménages, moi. Oh, moi conscient de l'infinie grandeur de ta puissance. Oh, moi conscient de ce que je ne suis pas faible. Je suis fort. Voilà pourquoi la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Illumine les yeux de mon cœur. Ne me laisse pas faible. Ne me laisse pas donner des excuses. Ne me laisse pas victime. Ne me laisse pas vaincu. Non. Et compassion. Illumine les yeux de mon cœur, oh Père. Seigneur, ouvre mes yeux. Réveille mon esprit. Fortifie-moi. Ce sont les démons qui doivent trembler devant moi. Et compassion. Seigneur, je me livre. Seigneur, saisis. Seigneur, embrase-moi. Alléluia, lève la main là où tu te trouves et tiens-toi debout si tu le peux. Lève les mains, c'est un appel, allez. C'est un SOS à Dieu. Oh, je t'en supplie, les Kamayas, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Lève les mains et dis-lui, renouvelle, restaure le zèle. Feu de l'éternel, feu du Saint-Esprit. Que l'intimidation cède place à l'audace, à l'assurance, au courage, à la foi, à la ferveur, au zèle, à la détermination. Au nom, dans le nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, étends ta main. Bombarde-moi, réveille-moi, appâte de ma vie. Plus d'intimidation. Plus de reculade, esprit méchant, au nom de Jésus, mon homme intérieur est puissamment fortifié. Puissamment fortifié. Ce sont les esprits méchants qui lâchent prise. Ce sont les esprits de sorcellerie qui lâchent prise. Ce sont les esprits d'envoûtement qui lâchent prise. Dehors, 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 hors de ma vie. Je suis sans temple. Je suis son palais. Je suis un palais de louange. Étends ta main, manifeste-toi et compassion. Éduque-moi, enseigne-moi à prier efficacement comme Christ. Conduis-moi dans toute la vérité. Annonce-moi les choses à venir à travers moi. Seigneur, convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice, ainsi que le jugement. Seigneur, remplis-moi d'Esprit Saint et de puissance, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je dis feu divin, je dis feu divin, je dis feu divin, je dis feu. Accorde-moi la grâce de réaliser qu'il y a un prix à payer et que rien n'est facile. Non, il y a un prix à payer pour entendre Dieu. Et il y a un prix à payer
pour ne pas entendre Dieu. Nous te supplions, aie compassion de nous. Change notre manière de prier. Tu ne construis pas une personne. Tu construis tout un peuple. Renouvelle notre système de pensée. Désormais, chaque graine de parole que j'entendrai, accorde-moi la grâce, comme David, de la serrer dans mon cœur, afin de ne pas pécher par banalisation, par indifférence et par mépris. Des rosiers de ta parole, des trésors de ta parole. Et compassion, nous te supplions, nous te supplions. Étends ta main, lève les mains, étends tes mains, étends ta main, nous te supplions. Donne-nous la grâce d'un nouveau départ. Donne-nous la grâce d'une nouvelle attitude. Une attitude de révérence et de respect. Une attitude de célébration et de valorisation de la parole. Cette fois le juste ton. Tu as dit que le Seigneur le relève. Ce matin, tu nous relèves parce que nous étions à terre. Dès lors que tu n'as pas la parole assise en toi, tu es vide. Jésus a dit, lorsqu'un esprit mauvais est chassé, il va chercher du repos. Et lorsqu'il revient, il revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui. Et il regarde la maison. Si elle est vide, si elle est balayée, si elle est ornée, alors il revient s'installer. En beaucoup de croyants, les démons reviennent s'installer. Parce que la maison est vide. Et elle est vide parce qu'il n'y a pas la parole. Parce que la parole a été entendue, mais elle n'a pas été valorisée. Et compassion. À partir d'aujourd'hui, nous allons remplir la maison, nous allons remplir l'homme intérieur du dépôt de la parole. Et lorsque les esprits mauvais reviendront, ils trouveront une maison chargée à bloc. Ils trouveront un homme intérieur non seulement rempli, mais puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans son homme intérieur. Oh, tu le fais, étends ta main. Nouveau départ, nouvelle attitude, nouvelle habitude, nouvelle disposition de cœur, nouvelle valorisation. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et c'est ta parole qui au mauvais jour m'aidera, m'équipera. Selon qu'il est écrit, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Prenez le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est cette parole, c'est cette épée qui t'aidera dans tes prières. C'est cette épée qui te rendra endurant. C'est cette épée qui taillera en pièces l'ennemi. C'est cette parole que tu as sous-estimée hier et que tu valorises désormais. Baptise d'Esprit Saint, baptise de puissance, baptise d'Esprit Saint, baptise de puissance, baptise de feu, baptise de feu, baptise de feu, baptise de feu. Baptise
beaucoup d'entre nous, non seulement nous ne savons pas prier, mais nous ne savons pas combattre avec l'épée de l'esprit qu'est la parole. Parce que cette parole n'est pas là. Que plus jamais la maison ne soit vide. Plus jamais le temple du Saint-Esprit ne soit trouvé vide. Lorsque ces démons de l'enfer qui t'intimidaient hier reviendront te voir, reviendront te visiter, ils ne trouveront plus une maison vide. Ils trouveront une maison remplie par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par l'autorité de Dieu, par la révélation de la connaissance de qui tu es. Parce que le Saint-Esprit aura rendu témoignage à ton homme intérieur. Merci pour l'œuvre que tu as commencée. Merci de ce que tu la rendras parfaite. Merci pour ce que tu as compassion de nous. Merci de ce que tu nous pardonnes. Tu ne te lasses pas de pardonner lorsque tombent en défaillance devant toi les âmes que tu as faites. Tu te souviens que nous ne sommes que poussière et tu as compassion de nous. Relève-nous, repositionne-nous. Ne nous laisse pas où nous sommes. Emmène-nous à la dimension de la stature parfaite de Christ. Celle où l'on voit la manifestation des fils de Dieu. Merci. Tu as compassion. Tu entends. Tu vois. Et tu réponds. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.